Tout pour investir. Dose d'économie. Et votre dose de grève. Et oui, on retombe dans une période où on va parler de grève parce que le climat social se tend. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. À quoi faut-il s'attendre dans les jours ? Et puis on va se projeter un petit peu dans les semaines qui viennent. Jeudi 14 novembre, il y a une manifestation organisée par les pilotes de ligne, le SNPL, devant l'Assemblée nationale. C'est assez rare de voir des syndicats qui mobilisent contre la fiscalité. Parce qu'en fait, ils vont manifester contre le triplement de la TSBA, la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Et ça a tellement ému d'ailleurs l'ensemble des personnels de l'aérien que tous les autres syndicats de la filière, du secteur, ont décidé de se joindre aux pilotes. Ensuite, on arrive au vendredi 15 novembre, début d'un mouvement de contestation des agriculteurs. On ne sait pas encore vraiment quelle forme ça va prendre. Et en tout cas, la FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à mobiliser parce que la filière est touchée par les mauvaises récoltes de blé, parce que la filière est touchée par toute une série de crises sanitaires dans l'élevage et que à compter de vendredi, on a une ligne rouge qui va rentrer dans l'actualité, c'est la signature ou pas de l'accord de libre-échange sur le Mercosur. Tout ça pourrait intervenir éventuellement lors du G20 de Rio de Janeiro, les 18 et 19 novembre prochains. Vous savez, cet accord négocié depuis 2019 entre l'Union européenne et 5 pays d'Amérique latine. Et c'est la ligne rouge pour les syndicats agricoles. Et ensuite, du mercredi 20 novembre à 19h jusqu'au vendredi 22 novembre à 8h, vous avez la fameuse grève de la SNCF sous forme d'ultimatum en préambule à la grève illimitée à partir du 11 décembre. Là, les syndicats revendiquent contre la réorganisation de fret SNCF. On en a parlé hier ou avant-hier. Ou plutôt hier, je crois. L'ouverture à la concurrence des réseaux TER et Intercités. Et accessoirement, ils font pression aussi pour obtenir des hausses de salaire lors des négociations annuelles obligatoires qui s'apprêtent à commencer à la SNCF. Voilà le calendrier des jours qui viennent. C'est une pré-grève. À la télé et à la radio, c'est ce qu'on appelle un teaser. Oui, c'est ça. Un petit appetizer. Un ultimatum. Peut-on se retrouver avec un vaste mouvement, je vais utiliser le mot, de colère des agriculteurs comme il y a un an, Nicolas? Sur les sujets dont je parle, je pense que c'est le plus brûlant, effectivement. Et le risque est réel pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez ce fameux accord Mercosur qui fait l'actualité. Objectivement, quand vous regardez cette histoire, ça ferait des gagnants, y compris dans la filière agricole, mais ça ferait aussi des perdants, principalement chez les éleveurs de bœuf et les éleveurs de volailles. Alors, il est clair et évident que les normes et les conditions d'élevage en Amérique latine n'ont absolument rien à voir avec les exigences très strictes qui sont imposées en Europe. En Europe, on n'utilise pas d'hormones de croissance, on n'utilise pas d'antibiotiques et on n'utilise pas non plus d'organismes génétiquement modifiés. Alors pour l'instant, ils peuvent compter sur la fermeté du gouvernement français contre cet accord. Ça a été rappelé dimanche par la ministre de l'Agriculture. Elle a dit que c'est un mauvais accord. Annie Genevard se dit convaincue d'ailleurs que ce ne sera pas signé. Mais il y a pas mal de choses qui viennent s'ajouter sur la question agricole. La victoire de Trump, c'est à peu près l'assurance qu'on aura des droits de douane revus à la hausse. Et là, il est clair que les exportateurs de vin français sont les premières victimes. Pour s'en persuader, on remonte à 2019. À l'époque, on a un vieux contentieux entre Airbus et Boeing, et pour faire pression, Donald Trump met 25% de droits de douane, notamment sur le fromage et sur les vins, et également d'ailleurs les spiritueux. C'est pas compliqué, les exportateurs français se sont retrouvés avec des centaines de millions d'euros de banque à gagner. Ajoutez à ça, troisième élément, les menaces de rétorsion commerciale de la Chine, justement après que l'Europe a décidé de surtaxer les voitures électriques produites en Chine. À l'évidence, ça va avoir un impact, notamment pour les producteurs de vins et spiritueux français. Vous ajoutez à ça, quatrième élément, la fameuse question de la rémunération des agriculteurs. Et souvenez-vous, on était en février dernier, Gabriel Attal avait annoncé une loi Egalim 4 qui devait corriger ce qui n'allait pas dans la loi Egalim 3. C'est un truc assez technique, mais ce qui ne fonctionnait pas, c'était le mode de fixation des prix des matières premières agricoles. Et donc on devait corriger ça avec Egalim 4, patatras, la dissolution est passée par là, et la loi s'est perdue dans les limbes du désordre politique. Et enfin, cinquième raison, alors celle-là est beaucoup plus terre-à-terre, il se trouve que les syndicats ont particulièrement en ce moment besoin de faire parler d'eux. Parce qu'au mois de janvier, il y aura l'élection aux chambres d'agriculture, c'est un scrutin qui est organisé tous les 6 ans, et c'est pas compliqué, et plus vous avez de voix à ce scrutin, plus vous avez de subventions publiques. C'est donc une raison supplémentaire qui peut justifier le fait de faire un petit peu plus de bruit que d'habitude.
Merci beaucoup, Nicolas Dose, pour cette dose d'économie, cette dose de tension dans notre climat social qu'on va continuer à suivre, évidemment, sur nos antennes. Nicolas Dose, tous les jours en direct, de 9h à 10h dans Les Experts, tous les jours dans Tout pour investir, vers 10h35, et puis à n'importe quel moment, en podcast, en replay sur notre site et notre application, et même sur YouTube. Vous savez, BFM Business a une chaîne. Les chroniques de Nicolas sont postées et sont l'objet de nombreux visionnages. Vous pouvez commenter aussi dans la partie commentaires, partager avec nous vos convictions économiques.